la simple raison, non pas de fioul, il n'y a pas d'électricité. Ils disent qu'ils n'arrivent pas à faire fonctionner même pas les tombes, les frigos pour mettre leurs morts. Alors, pour faire un parallèle, on a quand même, disons, des violations massives des droits de l'homme en Palestine, tout le monde le reconnaît, ce n'est pas nié. On parle de sensibilité politique, parce que tout à l'heure, tel politicien, tel politicien, tel politicien, c'est autre chose. Comment est-ce que l'on peut comprendre le fait que beaucoup de politiciens se sont investis pour dénoncer les JO, c'est-à-dire en disant qu'on va boycotter la cérémonie d'ouverture des JO pour Pékin, par rapport au Tibet, et que lorsque Israël n'invite pas notre conseiller fédéral, voilà que c'est un véritable catastrophe, un véritable investissement. Comment est-ce qu'on peut voir ces deux liens parallèles? Ça, c'est une excellente question, d'autant plus que la question des JO ne me laisse pas vraiment insensible. Mais ça, c'est un autre problème. Mais bon, je crois vraiment, et puis on rejoint un peu ce qui était dit sur les médias, qu'il y a vraiment actuellement deux poids et deux mesures. Alors, tu as souligné ce problème avec les JO, c'est exact, et ça montre bien qu'il y a quand même un soutien massif à Israël. Mais ça rejoint le projet initial. C'est-à-dire que dès le début du projet sioniste, comme je l'avais expliqué, ce projet s'insérait parfaitement dans la logique impérialiste occidentale. Donc, il est clair que, par exemple, du point de vue américain, on aura toujours plus tendance, et européen, je crois européen de l'Ouest en tout cas, on aura toujours plus tendance à soutenir Israël que d'autres pays, parce que Israël sera perçu comme étant plus proche culturellement du bloc occidental, entre guillemets, voilà. Mais ce deux poids et deux mesures ne doit pas vraiment nous empêcher de continuer à travailler, comme disait tout à fait justement Noir, à militer, à diffuser l'information, à se réunir, à faire des stands, à parler à ses amis, à ses voisins. Et je pense que c'est que comme ça qu'on va pouvoir arriver à faire changer les choses. En tout état de cause, on doit absolument garder espoir et puis travailler pour que les choses bougent. Ne rien faire sera la pire des solutions. Alors justement, à mon avis, si on ne fait rien, c'est justement là, ça va être un tout. Ça veut dire même si on fait un petit feu, un petit goutte, parce que de toute façon, la force mondiale n'intéresse pas la Palestine. Ça ne l'intéresse pas parce qu'il y a beaucoup d'intérêts différents. Il y a, dans le pouvoir mondial, il y a beaucoup de juifs qui sont sous la tête. Il y a, je veux dire, si on discute, on voit l'injustice qui est là. Mais on ne va pas agir parce que l'erreur, c'est eux qui l'ont fait. On ne va pas reconnaître l'erreur qu'on fait. Et justement, si on ne fait rien, c'est là que nous, on est fautifs. Même en petit goutte. Je veux dire, en pensant déjà peut-être comment on peut aider la Palestine pour l'instant, où le peuple palestinien, on ne va pas en discuter de la religion, on ne va pas discuter des différences. Le peuple palestinien qui sont là maintenant, qui sont en souffrance, peut-être financièrement en premier plan maintenant, avec des aides. Peut-être on aura peut-être aussi, derrière si on en va, des grandes aides, on dit on est des terroristes parce qu'on aide les gens. Il faut peut-être trouver une information aussi, peut-être dans chaque information que vous donnez aussi à qui on peut, à quel moment, quelle banque, quelle association aide le plus sur place. C'est en ce moyen, parce que politiquement, on n'arrivera pas, pour le moment, politiquement, on n'arrivera rien à changer en Palestine, puis dans les autres pays qui sont mandatés par l'Amérique ou les Nations Unies, qui fait à sa manière, quand ça l'arrange. Là, on prend un peuple injustement, et puis on l'écrase, et puis les autres, on dit oui, là, il faut sauver. Justement, pour le seul moyen maintenant, peut-être, qu'on peut être solidaire, aider financièrement les frères, les sœurs, tous les peuples qui sont en Palestine, qui souffrent. Parce que le plus grand moyen, c'est justement de ne pas avoir les moyens de nourrir ses enfants, nourrir sa famille, de lui pouvoir donner le droit à être soigné. On ne demande pas plus que ça pour l'instant. Question, question maître, comme il a dit M. Carlos Xavier,
ça serait peut-être impossible. Moi, je viens du Balkan, on a vécu la guerre, on a vu qu'il y a peut-être avec des années, et que les générations, de commencer par les enfants, à les éduquer, de dire oublier, de changer, peut-être dans 50 ou 100 ans, pouvait, mais pas pour l'instant parce que la haine est là, le maltraitance est là, et tout ça, c'est impossible de créer de nouveau un État. Mais respecter au moins, en 1947 ou 1948, les frontières, les lignes qu'on a données, ou qui l'ont fait justement les Américains par leur intérêt, et les Nations Unies. Et nous, notre devoir, c'est comme on dit les frères, tout le monde ici, moi je considère tout le monde, on est des frères et sœurs sur la terre, qu'il faut continuer à donner l'information, et je vous remercie, on vous remercie tous, et peut-être, c'est pas demander, mais on aidera en demandant des fois, pour le peuple palestinien, en demandant de dire, pensons qu'on est bien chez nous, qu'on mange avec nos familles, qu'on a tout le confort, pensons aux enfants et aux familles qui sont là-bas, qui n'ont rien. Et c'est à cette manière aussi qu'on peut aider beaucoup, mais aussi avec l'information, bien sûr. Moi, j'aimerais insister sur les missions civiles. C'est une bouffée d'air frais pour les Palestiniens. Ça leur montre qu'on ne les oublie pas. Et c'est vraiment quelque chose qui est très important pour eux. Et c'est une excellente manière de lutter. C'est pas difficile. Pour nous, c'est extrêmement agréable, dans le sens qu'on a vraiment l'attention pour quelque chose. Là, je parle particulièrement de nous, particulièrement la récolte de l'île. Et pour eux, c'est vraiment une présence et qui est très importante. Et ça, c'est pour ça que j'insiste, si les personnes sont intéressées. C'est pas difficile. Hein, nous, on en fait régulièrement et on a des séances de formation. Parce qu'il faut vraiment les former, travailler des choses comme ça. Et c'est vraiment quelque chose une expérience tout à fait exceptionnelle. C'est donc moi, je l'encouragerais à nos maris aussi, je pense, très fortement. Ok, on reste là. Merci beaucoup, merci d'être venu ce soir et à la prochaine. Donc la prochaine, ça va être le film.